Salut à tous, c'est Pierre, votre séducologue, et on continue dans cette chronique des profils de rencontre avec un profil de tour. Je vous laisse lire ce profil en mettant sur pause, et ensuite on va analyser ensemble parce que il y a pas mal de choses à dire. On va répondre à la question: est-ce perdu pour moi si je suis moche? Je vous expliquerai pourquoi vous ne devez jamais dire que vous avez souffert dans votre profil, du critère attachante comme fille à cibler, et on verra à la fin pourquoi vous voulez une fille jalouse pour votre futur couple. Allez, c'est parti. La première phrase donne le ton sur ce qu'on va trouver dans l'ensemble du profil. Dévalorisation et plainte. Je ne suis peut-être pas le mec qui va te faire te retourner si tu me croises dans la rue, sinon je ne serai sûrement pas là. Dans cette phrase, tu sous-entends deux choses. Un, que physiquement tu as peu d'atouts. Deux, que les sites de rencontres sont pour les gens pas très beaux. Ou que tu es célibataire parce que tu es moche. Premièrement, il faut se souvenir que tu es là pour te vendre et pas pour te dévaloriser. Si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, commence par changer les croyances que tu as toi-même. Pour ça, deux choses. Faire des actions concrètes pour t'améliorer, comme par exemple de la musculation ou un relooking. Et deux, emmagasiner des pensées positives. Parce que si tu as la croyance que t'es pas terrible, tu auras beaucoup de mal à faire croire à tes cibles que tu es séduisant. Si tu as la croyance que tu es séduisant, tu auras beaucoup moins de difficultés à être congruent, c'est-à-dire à faire coller tes actes avec tes mots. Deuxièmement, je vais volontairement aborder les deux nuances pour vous donner une meilleure grille de lecture. Alors, si tu penses que les sites de rencontres sont pour les gens pas beaux, tu fais fausse route. Et d'ailleurs, pourquoi les gens vont sur les sites de rencontres? On peut citer plusieurs réponses. Pas le temps d'aller en soirée avec le travail, déçus des rencontres qu'ils ont fait dans la vie de tous les jours. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, donc par ce canal, c'est-à-dire les sites de rencontres, ils vont à l'essentiel. Pour se remettre d'une rupture, timide pour aborder les gens, pour avoir une relation courte, bref. Les raisons sont nombreuses et c'est sûrement pas parce qu'ils sont pas très beaux. Je précise en plus que si vous n'êtes pas très beau, vous avez moins de chances de faire une rencontre sur un site de rencontre parce que la photo, ça joue énormément. Alors que en vrai, vous allez pouvoir jouer sur des qualités autres que le physique. L'autre sens de la phrase maintenant, c'est qu'il est célibataire parce qu'il est moche. La question de la beauté pour un homme revient souvent, et il faut savoir que le physique n'est pas le principal atout d'un homme. Et en tout cas, c'est pas le seul. L'assurance qu'on dégage, le bonheur qu'on dégage, le statut social, etc. Il y a une dizaine d'atouts, et c'est pas parce que vous n'en validez pas un que c'est perdu pour vous. Et puis, admettons que vous n'êtes pas gâté par la nature. Ça vous empêche pas d'être en bonne forme physique, de faire de la musculation, de soigner votre hygiène corporelle, votre coupe de cheveux et votre façon de vous habiller. Donc non, tu n'es pas célibataire parce que ton physique serait tout juste passable. Un bon mental et une bonne attitude, ça aide à séduire. Et là, on a un problème. Je ne suis pas un enculé qui veut baiser, mais juste un mec brisé qui veut se poser. Alors ça, non. On évite la vulgarité, toujours. Entre parenthèses, c'est pas parce que t'as envie de coucher, même pour des relations courtes, que ça fait toi un ignoble individu, hein. Et puis, quand tu dis que tu es un mec brisé, tu nous racontes à demi-mot tes dernières relations avec les femmes, et on n'a pas besoin de savoir qu'elles ont été destructrices. Je dirais même que ça va jouer contre toi. Parce qu'on peut se dire, s'il est brisé, il est peut-être pas prêt à se réinvestir dans une nouvelle relation amoureuse. Avant d'être en couple, tu dois d'abord être heureux dans ton célibat. Voilà pour la description, et j'ajoute que si tu as d'autres choses à dire, alors ici des plaintes, ajoute un paragraphe ou une conclusion plutôt que de mettre PS et PS2. La seule raison valable de parler de PS et PS2, c'est si on parle de console. En ce qui concerne ta recherche, comme souvent, une femme qui lira ça ne comprendra pas si elle est ciblée ou non par ta requête. Quelle différence tu fais entre une fille casse-couille et une attachante?
Mot de l'année en 2011, attachant désigne une personne difficile à vivre, mais dont on ne peut pas se passer pour autant. C'est ce que tu veux, une fille difficile à vivre, et après te plaindre d'elle parce que elle est difficile à vivre? C'est pas étonnant que les relations amoureuses soient définies par ceux qui la vivent comme compliquées. Déjà dans le choix du partenaire, on recherche les problèmes. Tu as dit que tu voulais te poser. Alors cherche une femme qui va essayer de égayer ton quotidien et non de lui amener des problèmes inutiles. Problèmes inutiles, disputes inutiles. Et en parlant de disputes, tu as dit que tu ne voulais pas de fille jalouse. Non. Tu veux une fille jalouse. Je t'explique. Je te donne un exemple. T'es en soirée avec ta copine et à un moment donné, une fille arrive et elle te fait du rentre-dedans devant ta copine qui ne dit rien du tout. La fille, elle est très entreprenante et elle te propose même de danser un collet serré avec elle. Et ta copine te dit vas-y, fais-toi plaisir. Tu te poses aucune question. Et ne me dis pas, j'ignorais qu'elle était cool à ce point-là. La vérité, c'est que si elle n'est pas jalouse un petit peu, c'est qu'elle se fiche probablement de toi et du fait de te perdre. Jaloux, c'est pas un problème. Le problème, c'est la jalousie excessive, que j'appelle moi jaloux confession intime. Dernier point concernant ta recherche, c'est la dernière phrase. Tu t'adresses à ta future cible en lui disant que si elle correspond à ta demande, qu'elle se manifeste. Le problème, c'est que ta demande n'est pas intelligible. Je ne cherche pas un top modèle, mais une fille belle qui soit bien dans sa peau et qui me plaise. Il n'y a pas plus subjectif que cette phrase. Une fille belle, c'est selon tes goûts. Bien dans sa peau, ça va être difficile quand on sait que les femmes en France sont les premières consommatrices d'antidépresseurs au monde. Ça, c'est pas pour dégonfler leur boulard. Et qui te plaît, là encore, je vois pas comment elle pourrait le savoir. Parle-nous plutôt des points qui sont pour toi non négociables, à tes yeux, et de la relation que tu envisages avec elle. Alors maintenant, on va parler de ce que tu as fait de positif dans ton profil. Tu fais du hand, donc tu as parlé du fait que tu faisais du hand et de la musculation. Ça, c'est factuel et précis. Pareil sur le fait que tu aimais la photo. Tu aimais faire que tu faisais de la photo, que tu étais un passionné de photo. Ça marque ta différence avec les autres hommes sur le site. Donc forcément, ça c'est pas mal. Et aussi, à la fin, tu as fait une invitation à parler. Tu as marqué viens me parler. C'est un peu timide, mais c'est présent et ça c'est positif. Ensuite, il y a pas mal de banalités, comme par exemple je suis pas un mec parfait. Personne ne l'est, c'est pas la peine de le dire. Trop d'adjectifs positifs. Alors, enfin, les gens qui découvrent un petit peu mes vidéos vont se dire, mais attends, est-ce que c'est un problème de mettre trop d'adjectifs positifs? Oui, parce que tout le monde utilise les mêmes, donc on n'y croit pas. Il faut éviter de les utiliser et donner des exemples. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Autre chose, je déconseille d'utiliser le mot romantique qui fait vraiment mielleux. Euh, J'ai envie de te dire, sois romantique, mais ne le mentionne pas comme si c'était un de tes principaux avantages, parce que c'est un peu dépassé. En ce qui concerne les goûts, c'est plutôt bien rempli, donc là, rien à signaler, c'est positif là encore. Voilà, j'espère que l'auteur du profil trouvera sa moitié. Je vous dis à très vite et je vous rappelle qu'avant d'avoir des opportunités, il faut d'abord en être une.